Section 1 de la chasse-galerie Légende canadienne. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Wen Roland. La chasse-galerie Légende canadienne de Honoré Beaugrand. Quand on part des chantiers, mes chers amis, tout le cœur gai, pour aller voir tous nos parents, mes chers amis, le cœur content. Envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant, envoyons de l'avant nos gens, envoyons de l'avant. Section 1. La chasse-galerie. La légende qui suit a déjà été publiée dans La Patrie il y a quelques 10 ans et en anglais dans le Century Magazine de New York du mois d'août 1892 avec illustration par Henri Julien. On voit que cela ne date pas d'hier. Le récit lui-même est basé sur une croyance populaire qui remonte à l'époque des coureurs des bois et des voyageurs du Nord-Ouest. Les gens de chantier ont continué la tradition et c'est surtout dans les paroisses riveraines du Saint-Laurent que l'on connaît les légendes de la chasse-galerie. J'ai rencontré plus d'un vieux voyageur qui affirmait avoir vu voguer dans les airs des canots d'écorce remplis de possédés s'en allant voir leurs blondes sous l'égide de Belzébuth. Si j'ai été forcé de me servir d'expressions plus ou moins académiques, on voudra bien se rappeler que je mets en scène des hommes au langage aussi rude que leur difficile métier. Honoré Beaugrand. La chasse-galerie. Chapitre 1. Pour lors que je vais vous raconter une rôdeuse d'histoire, dans le fin fil, mais s'il y a parmi vous autres des lurons qui auraient envie de courir la chasse-galerie ou le loup-garou, je vous avertis qu'ils font mieux d'aller voir dehors si les chats-huants font le sabbat, car je vais commencer mon histoire en faisant un grand signe de croix, pour chasser le diable et ses diablotins. J'en ai eu assez de ces maudits-là dans mon jeune temps. Pas un homme ne fit mine de sortir. Au contraire, tous se rapprochèrent de la cambuse où le cook finissait son préambule et se préparait à raconter une histoire de circonstance. On était à la veille du jour de l'an 1858, en pleine forêt vierge dans les chantiers des Rosses, en haut de la Gatineau. La saison avait été dure et la neige atteignait déjà la hauteur du toit de la cabane. Le bourgeois avait, selon la coutume, ordonné la distribution du contenu d'un petit baril de rhum parmi les hommes du chantier, et le cuisinier avait terminé de bonne heure les préparatifs du fricot de pâtes et des glissantes pour le repas du lendemain. La melasse mijotée. Sample complete. Ready to continue?